Salut tout le monde et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler un peu et on va bricoler beaucoup. Déjà, on va faire un petit débrief de la journée de Spa-Francorchamps à l'occasion du Spa Asia. Donc, la voiture était assez cool, sauf qu'elle a eu un petit problème. Elle était limitée à 7000 tours au lieu des 8500 tours. Et donc je suspecte la sonde de température d'eau qui donne une mauvaise information au calculateur qui lui dit que le moteur est froid alors que non, il était chaud et donc qui limite le régime max à 7000 tours. Bon, d'origine, le régime max à froid il a 6000 tours, ce qui est déjà énorme. Soit ça, soit la sonde de température d'eau, soit le calculateur ou soit le faisceau. Je vous parle du calculateur parce que j'ai aussi un problème d'IACV qui fluctue. Je l'ai changé 3 fois, j'ai toujours le même problème et donc ça peut être aussi dû à un calculateur défectueux. Donc ça me rassure pas trop, mais bon, des calculateurs, j'en ai un petit peu en rab. C'est pas vraiment le problème. J'ai aussi une fuite d'huile. Je pensais que c'était des résidus avant de partir à Spa, mais en fait, je suspecte maintenant le joint SPI du volant moteur. Donc pour le savoir, il y aura qu'à démonter, entre guillemets. Et sinon, j'ai un petit bruit au point de patinage quand je braque, un clac dégueulasse. Et donc ça, je pense que c'est ou une tête de cardan ou un tripode. J'avais changé une tête de cardan, je ne sais plus si c'était la gauche ou la droite, mais en tout cas, il va falloir démonter pour savoir, c'est pareil. Pour faire le diagnostic de la fameuse sonde de température d'eau, là, il va falloir que je fasse tourner la voiture à l'intérieur. Et comme j'ai pas envie de mourir, il va falloir que je trouve un moyen d'évacuer les gaz d'échappement à l'extérieur et par là même faire en sorte que ça fasse beaucoup moins de bruit si j'ai pas envie de me faire kicker d'ici, quoi. Donc voilà, on a pas mal de pain sur la planche et il n'y a plus qu'à. C'est parti. Avant de commencer, je voulais vous parler de ce truc-là, de cette œuvre d'art, peut-être, je sais pas. En fait, j'ai fait ça, je sais pas si vous l'avez vu, si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis une vidéo, une photo de ce truc. Et en fait, c'est fait pour répondre aux normes anti-bruit du circuit de Spa-Francorchamps, qui sont limitées à 103 décibels, je crois, pour l'événement. Enfin, en tout cas, pour le Spa Asia. Et donc, la sortie collecteur, je suis pas sûr que ça passe les 104 décibels. Donc dans le doute, j'ai fait cette magnifique pièce bizarre pour essayer de passer. Et miraculeusement, c'est passé. Donc ça, c'est une vieille gamelle que j'avais posée, la toute première que j'avais mise sur la Civic, après le swap. Ça, c'est des bouts d'inox qui traînaient là. Et ça, c'est un bout de silencieux OEM de Civic type R, de P3. Et donc j'ai collé ça là-dedans et ça a fait le job, quoi. Concrètement, l'idée, ça va être de couper ce tube ici, de le relier à l'échappement de la Civic, de couper ces deux tubes-là, de relier ce truc, foutre ça là et d'y catapulter dehors. Il n'y a plus qu'à. Ok, donc on va aller tester ce bazar. Est-ce que ça va faire moins de bruit ou pas? J'espère. Point mort. Ok. Ça a pas l'air de faire beaucoup de bruit. Certainement m'asphyxier avec ce truc. On va essayer d'accélérer un coup pour voir.
pas si c'est méga étanche, hein. Je vais certainement crever. Ok, donc j'ai un putain de code erreur. Ok, donc après avoir remplacé les Q, on a un code d'erreur numéro 6, donc ce qui veut dire que le problème se situe comme prévu au niveau de la sonde de température d'eau. Je ne vais pas remplacer la sonde de température d'eau comme ça, parce que déjà il faut ouvrir le circuit de refroidissement pour le faire. J'ai pas envie de ça maintenant. Surtout, j'ai tendance à croire qu'il y a un petit problème au niveau du faisceau, étant donné qu'à Spa, en descente, la voiture prenait ses 8000 tours. C'était vraiment intermittent, donc il se peut qu'il y ait un petit problème de faisceau. Ok, donc comme je le disais tout à l'heure, ici c'est pas très beau non plus, donc là on a l'énorme plus après contact qui va dans la baie moteur qui est mort, et donc celui-là il alimente l'allumeur et l'IACV, donc c'est possible que ça fasse un petit peu merder l'IACV aussi. Et puis là il y a un faisceau qui est en train de crever aussi, et je sais pas trop ce que c'est celui-là, faudra que j'aille vérifier. Mais c'est pas ouf quoi. Donc il va falloir refaire ce câble là, celui-là et celui de la sonde de température d'eau. Bah c'est pas ouf. Et ce qui m'emmerde un peu, c'est que c'est à ras du connecteur, et donc là c'est souvent galère à réparer quoi. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de circuits de carburant, de transmission et de pneumatiques. Alors ouais, les pneumatiques c'est un sujet un petit peu sensible dans le milieu de la piste. Et je ne sais pas si vous le savez ou pas, si vous me suivez sur Instagram, vous saurez que j'ai une nouvelle montre de pneumatiques, un petit peu par défaut. Et j'ai quelques trucs à dire dessus. Et en même temps, j'aimerais bien avoir votre avis sur ces pneus-là, dont on parlera dans la prochaine vidéo. Donc, sur ce... Non, attends, j'allais faire une fin, mais elle est toute pétée. Donc sur ce, allez, à la prochaine. Ciao.